Le 19h sur Eden TV, mesdames et messieurs, il est l'heure du tour de l'actualité de ce soir. Visite inopinée hier des membres de la direction départementale de l'industrie et du commerce dans la ville de Cotonou. Objectif, vérifier les prix des ciments fixés par le gouvernement. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Nous en parlerons également dans ce journal. Et puis, plainte pour complicité de crimes de guerre a été déposée par 3 ONG qui mettent en cause la responsabilité d'entreprises françaises, les accusant d'exporter des armes à la coalition amenée par l'Arabie Saoudite. Vous en saurez plus dans ce 19h. Bienvenue à toutes et à tous. Une équipe de la direction départementale de l'industrie et du commerce a sillonné hier quelques boutiques et magasins situés sur son territoire de compétence. Objectif de cette visite inopinée est de vérifier le respect des prix du ciment fixé par le gouvernement. Clémence Tonoucoin pour le point. Plusieurs magasins de vente de ciment fermés pour non-respect des prix fixés par le gouvernement, c'est le résultat de la visite inopinée de contrôle effectuée ce mercredi par une délégation de la direction départementale de l'industrie et du commerce Atlantique Littoral. Au lieu de 75 000 francs la tonne, le ciment est vendu à 78 000 la tonne par endroit. Certains des opérateurs économiques indélicats ont trouvé des astuces pour ne pas se faire démasquer. Le constat est un peu amer. Sur le terrain, on a constaté que malgré tout l'effort du gouvernement, les opérateurs économiques sont décidés à ne pas respecter les prix. Sur toute la ligne, on a constaté que la plupart de ces opérateurs, d'abord, n'affichent pas les prix. Ils n'affichent pas les prix. Ils ne délivrent pas la facture normalisée. Ils ne mettent pas leur enseigne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a dû procéder systématiquement à la fermeture de tous ceux qui n'ont pas respecté la réglementation en vigueur. Les propriétaires des magasins fermés ont reçu une convocation et devront répondre devant les autorités compétentes. Le chef de la délégation, Epiphane Bossou, en appelle à la bonne foi et au patriotisme des commerçants. Il invite par ailleurs la population à faire preuve de vigilance sur le terrain. À l'endroit des autres opérateurs qui n'ont pas encore été visités, je les prie de bien vouloir se ranger et de rentrer en même temps dans les rangs, puisque le gouvernement est décidé à aller jusqu'au bout. La récréation est terminée. Il n'y aura plus de complaisance. Si lors des opérations de contrôle, on remarque ces imperfections, si les opérateurs économiques, ils vont subir les rigueurs de la loi. Mon message à l'endroit de la population est de les exhorter à la vigilance, surtout en ce qui concerne le prix fixé par le gouvernement qui est de 75 000 francs la tonne. Il faut qu'elle s'assure que le prix affiché est de 75 000. Et ensuite, après l'achat, elle doit réclamer la facture normalisée et c'est ça qui sécurise leur opération d'achat. Le prix du ciment tel que fixé par le gouvernement pour soulager la peine des populations par ces temps de cherté de la vie est de 75 000 francs la tonne dans l'Atlantique et le littoral. La commémoration de l'an 1 du deuxième mandat du président Patrice Talon se poursuit. Dans ce cadre, une série d'émissions ont été réalisées et en cours de diffusion sur les différentes chaînes télévisées, publiques comme privées. Chaque ministre vient y défendre le bilan de la première année de son sous-secteur. Vous suivez un extrait du ministre du Cadre de vie et de développement durable. Sur le fond de l'aménagement du territoire, il faut dire quand même qu'on ne le dira jamais assez, l'intelligence et la vision que le chef de l'État a eue en créant le département du cadre de vie. C'est pédagogique pour traduire la façon dont l'amélioration du cadre de vie doit être pensée de façon intégrée, accrochée au territoire.
pour que chaque secteur intervienne en complémentarité et en cohérence avec les autres secteurs. C'est ça le cadre de vie. Et je peux vous dire que le Bénin a été félicité dans plusieurs forats internationaux pour cette déclinaison de ce que nous appelons l'environnement de façon globale. Alors, où est-ce que nous en sommes? Je pourrais dire que le programme des logements se poursuit, le logement économique. C'est le programme emblématique du cadre de vie parce que tout le monde sait que habiter chez soi pour les Béninois est quelque chose de fondamental. Et c'est la première fois depuis 60 ans qu'on emblave de façon globale l'habitat dans son sens d'apport du foncier, du financement, des infrastructures et de l'unité de logement réalisée selon les normes internationales. Je peux dire également que l'assainissement se poursuit à travers le programme que nous avons baptisé asphaltage, qui est en fait le programme d'amélioration de la voirie et de l'assainissement dans notre métropole Cotonou, mais également dans les principales villes du Bénin. Le programme asphaltage se poursuit. En réalité, au-delà de l'infrastructure, c'est le programme d'amélioration de la mobilité urbaine, de la circulation dans nos villes et donc de dynamisation de l'économie parce que vous allez plus vite, vous gagnez du temps, vous conduisez vos activités de façon plus aisée et quand vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. Vous avez certainement dû observer que dans tous les quartiers où on a fait le programme asphaltage, les ravalements de façades, les reconstructions de maisons, les rénovations d'habitats, et donc c'est un moyen économique de doper vraiment le dynamisme de nos villes. Nous avons prévu de faire dans cette phase A 195 km sur les 9 villes concernées. Ouais. Nous avons fait pratiquement 205 km. Donc, le PAG continue également avec le PAPC. Vous avez vu que nous avons lancé dernièrement le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, un programme qui fait 264 milliards de nos francs, avec 8 partenaires qui font confiance au Bénin, pour délivrer en 5 ans un programme qui était prévu pour être abouti dans le meilleur des cas en 2038. Donc en 2025, si tout va bien, en 2026, si nous glissons un peu, Cotonou sera définitivement hors d'eau. Les inondations seront derrière nous. Après qu'on ait réglé, j'insiste là-dessus, parce que je sais que la question pourrait revenir, après qu'on ait réglé la question de l'érosion côtière. Aussi, le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives, adoption des décrets encadrant la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Suivez un extrait du compte rendu du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Rumbedji. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, adoption de tests d'application dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. 4 décrets y relatifs ont fait l'objet de délibérations du Conseil. Les 2 premiers procèdent à une classification formelle des communes suivant les statuts particuliers, intermédiaires ou ordinaires, puis organisent de façon exhaustive les critères de catégorisation de celles-ci, de même qu'ils prévoient la périodicité décennale pour leur évaluation aux fins d'actualisation. Par ailleurs, les 2 autres décrets fixent respectivement le cadre général des règlements intérieurs des conseils communaux, puis les conditions et modalités de délégation des pouvoirs et de signature du maire au secrétaire exécutif. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale veillera à la bonne application de ces différents tests. En 2, création et approbation des statuts de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Par conséquent, a été adopté le décret portant création et approbation des statuts de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, ASIN, placé sous la double tutelle du ministère du numérique et de la digitalisation et du ministère de l'économie et des finances. Le Conseil a, par ailleurs,
Adopter comme autre mesure normative les décrets portant convocation du corps électoral en vue de l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin, première mandature, nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de protection civile et l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Au chapitre des communications. Mise en œuvre des recommandations du rapport d'évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Bénin. En 2, organisation des élections des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, première mandature. En 3, compte rendu de la tournée gouvernementale d'information et de sensibilisation des populations sur la conjoncture économique. Le Conseil a approuvé ce compte rendu et, sur la base des suggestions recueillies, instruit les ministres aux fins de prendre diverses mesures. À présent, retrouvons les femmes leaders. Les femmes artisanes du Bénin étaient à l'honneur ce dimanche. C'était à l'occasion de la 2e édition de la fête annuelle des femmes leaders de l'ONG Club Excellence ADECO. L'événement a bénéficié du soutien de la présidente de l'Institut national de la femme. La fête annuelle des femmes leaders de l'ONG Club Excellence ADECO, qui est à sa 2e édition, réunit les femmes artisanes. Elles ont été entretenues sur le leadership féminin et le rôle qu'elles ont à jouer dans la vie socio-économique et politique de notre pays. Les femmes leaders constituent un immense atout pour le développement de notre société. Le monde de l'entreprise et du management se dirige remarquablement vers un futur égalitaire. C'est pourquoi l'ONG ADECO, dans sa vision d'œuvrer pour le développement intégral et inclusif du secteur de l'artisanat, a fait du leadership féminin une priorité. L'épanouissement, le développement et la valorisation des femmes leaders, ce sont là les objectifs que nous prônons. C'est donc à juste titre que l'événement a bénéficié du soutien de la présidente de l'Institut national de la femme. À travers la voix de sa représentante, Claudine Afiavi-Prudencio a invité les femmes artisanes à s'intéresser aux nombreux avantages qu'offre le gouvernement à leur corporation. Être une artisane leader, c'est être à l'afflux des formations qui permettent d'améliorer la production au quotidien et adopter des attitudes qui séduisent la clientèle, telles que le respect des rendez-vous, l'évaluation de la satisfaction du client et la publicité par les canaux actuels. Chères femmes artisanes, être leader, c'est aussi s'approprier des possibilités de financement de ces activités. Au Bénin, par exemple, les artisans peuvent avoir accès à des prêts spécifiques grâce au gouvernement du président Patrice Talon. Les femmes artisanes doivent s'intéresser à ces prêts et saisir les opportunités de formation offertes par le gouvernement pour améliorer leur production et devenir plus concurrentielles. L'Institut national de la femme que je dirige se préoccupe particulièrement du leadership féminin et ne vous marchandera pas son soutien. En plus de cela, les femmes leaders sont appelées à servir de modèle et à impacter leurs pairs artisanes dans le but de créer de la richesse. Mon autre souhait, c'est que vous parveniez à entraîner d'autres femmes à devenir leaders comme vous. Car plus nous serons nombreuses à exercer un leadership, plus nous contribuerons à la production de la richesse nationale, plus nous nous retrouverons à la table de prise de décision et plus nous serons respectés pour notre participation au bien-être de nos familles, communautés et de notre pays. L'événement a connu la présence des représentantes des femmes leaders de tous les départements du Bénin et une délégation du Togo. En interactualité à présent, alors que la guerre au Yémen est présentée par l'ONU comme
comme l'une des pires catastrophes humanitaires de ces dernières années. 3 ONG mettent en cause la responsabilité d'entreprises françaises. Elles ont ainsi déposé une plainte pour complicité de crimes de guerre à l'encontre de Thales, Dassault et MBDA, les accusant d'exporter des armes à la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite, tout en sachant qu'elle commet des crimes de guerre depuis 2015. C'est la fin de l'information. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv.